Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour ce 5e épisode consacré aux paraboles évangéliques. À l'écoute de celle-ci, on entend des histoires de champs, de semences, de pêche, de bergers, de vignerons, de pain et de levain, de ces scènes tirées du quotidien que Jésus et les évangélistes, en leur temps, utilisent pour leurs paraboles. Scènes pleines de fraîcheur, mais qui ne font pas oublier les drames et les crises que traversent les personnages d'autres paraboles. Un homme laissé pour mort sur la route de Jéricho, un fils assassiné, une veuve méprisée, une brebis égarée. C'est cette proximité du cadre et cette diversité de tons et d'approches qui rendent les paraboles pertinentes encore aujourd'hui, comme vous le découvrez avec l'actuelle émission du podcast. Du moins, je l'espère. Avec cet épisode, nous allons ainsi aborder le rôle et l'importance des images choisies pour les paraboles, ainsi que les thèmes et les accents privilégiés par chacun des évangélistes. La parabole, comme nous l'avons définie, utilise à dessein une intrigue en vue d'un rapprochement avec un concept théologique comme la notion de prochain, le royaume de Dieu, etc. Chaque intrigue s'insère dans un cadre, un décor particulier. On pourrait faire un panorama exhaustif de ceci, mais cela risque d'être un peu long, voire un peu lourd, tant les images utilisées sont diverses. Jésus y parle d'agriculture, de commerce, d'affaires judiciaires, de piété, de gestion, du rapport entre maître et serviteur, de vie pastorale, de noces, de la vie familiale et domestique, qu'elle soit urbaine ou rurale, comme aussi de royauté, de voyage. Presque tous les domaines de la vie, juive et hellénistique, sont à peu près abordés. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour Jésus ou les évangélistes de donner des leçons d'agriculture, de gestion, ni d'offrir des recettes pour le pain et encore moins pour la manière de gérer sa famille. Car si le cadre est celui d'un lieu connu, voire familier de l'auditoire, c'est bien pour que ce dernier y pénètre avec facilité et assurance, mais pour être finalement davantage surpris et déplacé par la pointe de la parabole. On entre dans un univers ordinaire et coutumier pour parvenir à une situation déstabilisante. Ainsi, par exemple, la parabole des vendangeurs de la 11e heure n'a rien de surprenant jusqu'au dernier moment, celui de leur rémunération. Ou encore l'attitude du gérant malhonnête qui sera loué par son maître. À ce propos, on pourra observer aussi que les paraboles touchent toutes les couches de la société antique. Les hommes comme les femmes, les notables comme les pauvres, les plus religieux comme les autrement croyants, les jeunes comme les vieux. Parmi les paraboles, par exemple, il y a celle de la femme qui a égaré une drachme, celle des 10 jeunes filles, raisonnables ou insensées, ou de la veuve et du juge, du roi et ses serviteurs, comme aussi celle du maître du domaine et ses ouvriers. Des enfants sur les places, du Samaritain. Tout genre, tout âge, tout statut social ou religieux est évoqué. Les paraboles s'appuient ainsi sur le paysage de la société juive et hellénistique. Ce réalisme du cadre sert ainsi l'incarnation du royaume de Dieu ou tout autre concept. La parabole ne spiritualise pas, elle ne renvoie pas l'auditoire dans un au-delà, mais insère l'évangile dans le milieu de vie des individus comme des groupes sociaux. Ce qui permet une meilleure identification, non pas forcément avec l'un des personnages, mais aussi par une situation. La parabole s'inscrit ainsi dans une logique d'incarnation. Dans ce processus, on peut aussi observer que la parabole ne désigne pas ces lieux et ces personnages par des noms propres. Tous sont anonymisés, excepté Jéricho pour la parabole du Samaritain et Lazare et Abraham dans celle du riche et Lazare, toutes deux chez Luc. Cette volonté de rejoindre la réalité de l'auditoire est aussi perceptible dans l'absence d'action surnaturelle. Les paraboles ne laissent pas place au miracle, ni d'intervention divine ou angélique, excepté pour la parabole de l'homme riche et ses greniers, ou celle du riche et Lazare, que l'on trouve toutes deux chez Luc également. De même, les paraboles sont généralement dépouillées de détails et de superflus, un peu moins peut-être chez Luc encore une fois. Chacune vise l'essentiel. Si elle dérange et déroute, la parabole ne détourne pas son auditoire inutilement. Souvent, elle ne donne pas de raison à une action ou une situation parce que là n'est pas le cœur du message. Pourquoi le fils cadet souhaite-t-il quitter la maison paternelle ?
rien n'est dit. Et cette ellipse ne demande pas à être comblée. Ce n'est pas l'objectif de la parabole. De même, nous ne saurons pas ce qu'il advient des vignerons homicides, ni même des 99 brebis abandonnées par leurs bergers. Ce n'est pas la pointe de la parabole. S'il rejoint la réalité du public visé, ou du moins celle connue de lui, le cadre évoque parfois des références bibliques vétérotestamentaires. Certaines images ou cadres utilisés dans les paraboles évoquent des allégories bibliques. Ce n'est pas tout à fait anodin, sachant que celles-ci, déjà utilisées par les prophètes, ont une portée symbolique. Ainsi, l'image de la vigne et du vigneron sont une allégorie représentant Israël et son Dieu. De même, l'épouse et son époux ou encore le troupeau et son berger. Souvent, ces allégories s'inscrivent dans un discours de jugement à l'encontre des nations ou plus souvent des royaumes de Juda puis d'Israël, venant dénoncer l'idolâtrie et l'injustice sociale commise par les notables, le peuple, les prêtres ou les rois. Elles entrent parfois dans un discours eschatologique qui rejoint l'objet de la parabole. Toutes deux ont pour objectif un appel à la repentance et à la conversion, mais très souvent, la parabole va se distinguer de l'oracle prophétique et eschatologique par une conclusion différente, parfois plus positive envers les pécheurs repentis qu'envers les justes. On retrouve ainsi l'image de la vigne chez le prophète Isaïe au chapitre 5. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa un pressoir. Il en attendait de beaux fruits. Il n'en eut que de mauvais. Ou encore chez Jérémie au chapitre 2. Moi je t'avais planté vignoble de choix, tout entier en cépages francs. Comment as-tu dégénéré en vigne inconnue aux fruits infects ? Dans nombre de passages prophétiques, Dieu ou son Messie-roi se présente comme le berger d'Israël, venant parfois châtier les mauvais bergers que représentent les rois et les prêtres, comme encore chez Jérémie au chapitre 23. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui font paître mon peuple. C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau et qui l'avez dispersé. Vous ne vous en êtes pas occupé. Or moi je vais m'occuper de vous en punissant vos agissements pervers, oracle du Seigneur. Des jours viennent où je susciterai pour David un rejeton légitime. Un roi règne avec compétence, il défend le droit et la justice dans le pays. Le thème des noces est aussi très souvent utilisé par les prophètes pour exprimer l'alliance entre Dieu et son peuple, comme aussi la trahison, l'adultère de ce dernier. Osée en est lui-même une parabole vivante, en épousant la prostituée Gomère, qu'il aime et continuera d'aimer malgré son infidélité. Ézéchiel, avec un vocabulaire plus cru, décrit ces noces et cette mésalliance dans son chapitre 16 que je ne peux citer ici. Dans un autre genre, le livre du prophète Isaïe au chapitre 54 évoque cette nuptialité attendue entre Dieu et son peuple après les années d'exil. Ne crains pas, car tu n'éprouveras plus de honte, ne te sens plus outragé, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, la risée sur ton veuvage, tu ne t'en souviendras plus. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux, le Seigneur de l'univers, c'est son nom. Le Saint d'Israël, c'est celui qui te rachète, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Le même livre offre aussi le visage d'un Dieu Père au chapitre 63. C'est que notre Père, c'est toi. Abraham, en effet, ne nous connaît pas. Israël ne nous reconnaît plus non plus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, c'est là ton nom. La vigne, le troupeau, les noces, on pourrait aussi rajouter la pêche et les repas, et multiplier les citations à propos de ces allégories vétérotestamentaires qu'on va retrouver dans les paraboles. Ces dernières, en les évoquant, permettent d'une certaine manière de les interpréter. Effectivement, pour l'auditoire, il n'est pas besoin d'être explicite et de voir dans la personne du vigneron Dieu lui-même, ou dans le berger celui de son Messie-roi. Cependant, on peut observer un radical changement de perspective. Ces images, autrefois rattachées à l'identité nationale d'Israël et son Dieu, reçoivent un caractère plus universel. Le chant du peuple de Dieu, la vigne d'Israël d'hier, vient désigner le royaume de Dieu qui, dans les évangiles, mais peut-être à l'origine dans les paroles de Jésus, n'a plus cette dimension nationale, notamment après la chute de Jérusalem en 70 et aussi l'agrégation aux communautés judéo-chrétiennes d'un nombre grandissant de croyants venus du polythéisme.
Les symboles demeurent, la vigne comme peuple, le berger comme Dieu ou son Messie, la moisson comme lieu de jugement, mais elles s'élargissent aux dimensions universelles de l'Évangile. De plus, outre la perception de Dieu ou du Messie, ces emprunts vétérotestamentaires obligent à lire la parabole dans une perspective collective et pas seulement individualiste. La brebis perdue n'est pas seulement une, elle représente, selon Luc, l'ensemble des pécheurs ou selon Matthieu, les petits de la communauté. La parabole est destinée à un groupe, l'auditoire, tout autant qu'à un individu, l'auditeur. Il faut donc être attentif à l'arrière-fond vétérotestamentaire qui déjà offre une clé interprétative non exclusive. De fait, chaque parabole offre aussi une herméneutique plus large et ne peut se suffire à une stricte allégorie. Ce qui compte, c'est la dynamique de l'intrigue et les interactions des personnages, comme nous l'avons souligné précédemment. Chaque cadre des paraboles devient le champ d'expression des relations. On pourra observer que bon nombre d'entre elles mettent en scène des dualités de personnages ou de situations. La brebis égarée et les 99 autres, la veuve et le juge, le riche et le pauvre Lazare, la bonne et la mauvaise terre, le publicain et le pharisien, le bré et l'ivré, les ouvriers de la première et ceux de la 11e heure, les jeunes filles raisonnables et celles insensées, le fils cadet prodigue et le fils aîné fidèle, etc. Ces dualités ne sont pas forcément des oppositions. Au contraire, elles visent à abolir certaines conceptions et a priori binaires et clivantes. Dans les paraboles, le dépensier fils cadet est reçu avec les honneurs d'un prince. Les ouvriers de la 11e heure rémunérés comme ceux de la première. Le publicain repentant est mieux considéré que le pieux pharisien. Les logiques humaines liées au mérite, à la rétribution comme aussi à la préférence des juges et à l'élection privilégiée d'Israël sont ainsi bouleversées. Pour reprendre un refrain évangélique, dans les paraboles, souvent, les derniers deviennent les premiers. La plupart d'entre elles viennent ainsi contredire les logiques mondaines liées aux privilèges des statuts sociaux. On pourrait parler pour les paraboles comme une forme de subversion du pouvoir. Je ne dis pas inversion, mais subversion, lorsque la domination du fort et les privilèges des justes laissent place aux soucis du faible et l'accueil des pécheurs, là où opère la justice de Dieu liée à la préférence des plus fragiles ou des plus fragilisés. Dans ce cadre-là, même l'attitude du maître ou du roi s'exprime dans une démarche inattendue. Les félicitations pour un gérant malhonnête et l'invitation faite aux plus pauvres lors des noces royales du fils. Beaucoup de commentaires essaient de classer les paraboles suivant un thème. La justice, la situation d'Israël et des nations, la miséricorde divine, l'éthique comme l'emploi des richesses ou le royaume de Dieu. C'est ainsi, sous une autre forme, que j'avais envie de présenter les paraboles. Cependant, cela ne dit pas grand-chose de celles-ci, si on ne les entend pas dans leur visée première, c'est-à-dire la prédication du royaume de Dieu par Jésus, rapportée par les évangélistes. Ce thème du royaume est omniprésent dans chacun des évangiles et, à mon avis, couvre l'ensemble des paraboles. Peut-on distinguer les paraboles sapientielles ou éthiques des paraboles christologiques ou eschatologiques? Ou plus grossièrement, peut-on séparer les paraboles sur le royaume de Dieu des autres? Tous ces éléments s'entremêlent. Le royaume de Dieu s'exprime par la justice, implique une posture croyante, une éthique de la possession, un souci particulier envers le petit, l'étranger ou la veuve, et oblige à l'accueil miséricordieux des pécheurs et autrement croyants. Tout cela participe à la dynamique du royaume qu'incarne, parabole vivante, le Christ lui-même. Comme je l'ai déjà évoqué, l'avènement de ce royaume sera éclairé ultimement par la passion et la résurrection du Christ. Cependant, dans cette annonce du royaume, chaque évangile a son vocabulaire propre, des orientations privilégiées en raison de sa visée et de son auditoire, un auditoire multiple, aussi divers que ces terrains sur lesquels la parabole est jetée. Lorsque Jésus parle en parabole, il s'adresse aussi à un auditoire divers, une foule galiléenne anonyme, ses propres disciples, à l'occasion d'une controverse avec les pharisiens ou des légistes, etc. Les paraboles s'adressent à toutes et à tous. Et cette diversité de l'auditoire de Jésus est aussi celle de l'auditoire des évangélistes, chacun
s'adressant à une ou plusieurs communautés chrétiennes. Celle de Matthieu en Syrie semble encore rattachée à la tradition juive et la loi de Moïse. Celle de Marc à Rome, marquée par les persécutions et des défections, est constituée entre autres de membres issus du polythéisme, et le public de Luc semble encore marqué par les valeurs de l'hellénisme. Comment chacun de ces évangélistes aborde-t-il alors les paraboles de Jésus ? Pour Marc, on peut s'étonner du petit nombre de ces paraboles. Certes, il s'agit du plus court des évangiles, mais cela n'explique pas que l'on dénombre 4 paraboles au sens strict, dont 3 à suivre au chapitre 4. De plus, elles sont essentiellement agraires. On y parle de semeurs, de semences, de mesures, de vignes, exceptionnellement de lampes. On pourrait penser que Marc n'avait connaissance que de celles-ci. Au regard des autres traditions sur les paraboles de Jésus, cela me semble difficile à tenir. Je pense qu'il s'agit d'un choix délibéré. Marc a développé une figure de Jésus qui incarne le sens de toutes les paraboles, comme nous l'avons vu précédemment. Il est le semeur de paraboles, locuteur et sujet. La vie de Jésus devient parabole. Et pour citer Marc, celui-ci précise que « Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Or, comme le fait remarquer Camille Faucamp, c'est avec l'annonce de la Passion que les paroles de Jésus changent. Il tenait dès lors ouvertement ses paroles. Chez Marc, la Passion demeure l'horizon herméneutique du royaume de Dieu et de la révélation du Fils, comme viendra l'exprimer son ultime parabole à Jérusalem à propos des vignerons assassinant le fils du propriétaire. Les paraboles de Marc sont marquées par le don généreux du semeur, la croissance du royaume indépendamment des oppositions. Tout est empreint de patience et d'humilité à l'image de la croix. Et l'on comprend pourquoi Marc exclut des paraboles mettant en scène un roi et ses sujets, un maître et ses serviteurs. Ce n'est pas l'image qu'il souhaite donner à son auditoire. Chez Matthieu, la perspective est différente, en raison d'un auditoire différent, judéo-chrétien. Comme dans la tradition juive, Matthieu préfère parler du royaume des cieux pour éviter l'emploi du mot « Dieu ». Ces images ne sont plus seulement agraires, mais restent dans le domaine rural majoritairement avec, par exemple, la brebis perdue, les ouvriers de la vigne, etc. Mais ce n'est pas ce qui le caractérise le mieux. Dans cet univers judéo-chrétien, Matthieu a le souci de relier le mystère du Christ crucifié et ressuscité au dessein de Dieu présenté dans les Écritures. Ainsi, si Jésus parle en parabole, c'est aussi pour accomplir cette parole de Dieu selon le psaume 77. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne le disait rien sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Cet accomplissement des Écritures est donc perçu dans les paraboles de Matthieu, notamment par une insistance sur le rejet de l'avènement du Christ Jésus par les autorités juives. Leur surdité et leur aveuglement est perçu au chapitre 21 dans la désobéissance du fils aîné aux ordres du Père, dans ces vignerons homicides, dans le refus des premiers invités à la noce royale. Matthieu use de paraboles pour relire cette histoire du salut et souligner que la croix n'est pas un échec de la mission du Père, mais son accomplissement. Dans cette perspective, le Christ se révèle, depuis le discours sur la montagne, comme le véritable interprète de la loi de Dieu. Nombre de ces paraboles, appuyées par des emprunts vétérotestamentaires, de la vigne ou du berger, ont un caractère éthique qui vient en rendre compte avec le souci du petit, du pauvre, de celui qui a faim et soif de justice, reprenant et valorisant le fondement même de la loi de Moïse en vue de fortifier en ce sens sa communauté ecclésiale. Quant à Luc, son originalité vient du nombre important des paraboles qui lui sont propres. Elles sont même les plus connues aujourd'hui avec celles dites du bon samaritain et du fils prodigue, du riche et Lazare ou du pharisien et du publicain pour ne citer que celle-ci. Si Matthieu emploie près de 10 fois l'expression « le royaume des cieux ou de Dieu est semblable à », elle n'apparaît que 2 fois chez Luc. Celui-ci a une perception très actuelle de ce royaume ou règne de Dieu qui s'approche, qui est présent, ou pour reprendre son expression, « En effet, le règne de Dieu est parmi vous. » Cette présence du royaume, comme chez Marc, est le Christ lui-même, qu'il désigne souvent en termes de sauveur et de salut. Ainsi, ces paraboles offrent des récits souvent très développés, qui engagent à bouleverser les conceptions et les relations de l'auditoire pour mieux se situer dans la logique évangélique du royaume. Nombre de ces paraboles ont un aspect économique, les 2 débiteurs, le riche et les greniers, le riche et Lazare, la drachme perdue. Dans cette perspective, la présence et la parole du Christ invitent à une réelle conversion, un réel changement de posture, un véritable abandon.
car le salut se manifeste dans son inattendu, à l'image du malfaiteur en croix accueilli dans son royaume. Luc a davantage ce souci des petits, de la veuve et des pauvres qui se comprend dans ce monde hellénistique où les honneurs liés au statut social et à la richesse sont perçus comme la réussite à atteindre. En cela, les paraboles viennent changer ces perspectives où la veuve gagne sur un juge inique, où l'humilité du publicain, valeur méprisée à l'époque, est valorisée pour rendre compte du salut du Christ. Si l'on nomme l'évangile de Luc et ses paraboles comme celui et celle de la miséricorde, c'est qu'elles mettent en œuvre ce renversement des perspectives mondaines pour entrer dans cette logique subversive de l'évangile où le fils cadet repentant, après avoir dilapidé son héritage, est honoré, où le Sauveur prend le visage d'un Samaritain, où le vil publicain attend contrit le pardon de Dieu. Les paraboles évangéliques s'appuient sur des images réalistes que vient perturber l'intrigue, afin de bousculer l'auditoire dans ses conceptions de Dieu, de son Messie et son salut. Ce réalisme des paraboles sert l'incarnation du discours sur le royaume de Dieu dans la vie croyante des communautés. Elles ne viennent pas rompre avec l'histoire du salut, mais au contraire s'appuient sur celle-ci, notamment par l'emprunt d'images vétérotestamentaires comme la vigne, le berger ou les noces. Si elles se situent dans une certaine continuité, elles révèlent aussi une certaine rupture, ou plutôt une nouveauté par cet avènement du royaume en Jésus-Christ. Elles permettent en effet déjà de percevoir la bonne nouvelle qui s'accomplira avec la passion et la résurrection de Jésus. Les paraboles sont certes diverses en raison de leur thème et de leur cadre, mais aussi en raison du milieu de leur rédaction et de la perspective des évangélistes. Pour autant, elles s'emploient toutes à rendre compte du Christ et de la vie chrétienne, c'est-à-dire de l'avènement du royaume de Dieu. Parfois, elles ne sont pas isolées au sein d'un récit. Elles appartiennent à une série, une suite. Ces paraboles en lot sont-elles des traces d'anciennes compilations reprises par les évangélistes ou constituent-elles un aménagement délibéré de leur part? Lot désordonné ou suite logique, c'est ce que nous aborderons à l'occasion de notre prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.